Jamais à l'intérieur les virages. Toujours plus raide. Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Stéphane Rossetto, cycliste pro de 2010 à 2022 et responsable du sponsoring Ecoy. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Ouais, moi ça va très bien, regarde. On est dans un cadre magnifique pour faire la reconnaissance de la GFNY Cannes. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme du jour? On est sur un parcours de 110 km avec 2000 mètres de dénivelé et on a deux difficultés principales. Col du Tanneron, là où on est actuellement, et col de Havaï un peu plus loin, vraiment la longue montée de la journée, 13 km. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Donc là on est sur les premiers kilomètres de la grande fonte d'eau, sur cette première difficulté. Pourcentage, distance? Là c'est 7 km 5 à 5% de moyenne, on va dire un peu plus raide sur le pied. Et après sur le haut c'est plus régulier, plus des longs faux plats. Et voilà, c'est une belle montée. En haut ça bascule pas franchement, donc même quand on est en haut, l'effort n'est pas terminé. Et est-ce que tu aurais un petit conseil pour gérer le début de cette ascension, en garder peut-être un peu sous le pied, même si ça attaque fort quand même? Bah ouais, ça reste une cyclo-sportive, donc le départ il est rapide, il se fait sur le plat bord de mer, puis on va chercher la montée. Et donc ouais, c'est sûr que quand on arrive au pied et qu'on voit tout le monde partir à fond, on se dit waouh, ils vont où tous ces, ils vont où, comme si l'arrivée était en haut. Alors je dirais qu'il ne faut pas non plus se mettre trop dans le rouge dans cette première montée parce que après c'est long. Et voilà, si on veut passer un bon moment, faut gérer son effort. Alors je vais vous parler un peu des descentes sur le parcours. Là on est dans la descente du Tanneron qui est assez technique. Et en plus de ça, c'est vrai que le matin, même quand c'est une belle journée comme aujourd'hui, il y a pas mal d'humidité dans certains virages. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être prudent malgré la motivation de la course, etc. Et voilà. Donc il ne faut pas aussi oublier que la circulation elle est ouverte. Et même si on est le dimanche matin, il y a quand même des gens qui sortent de chez eux et ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a une course de vélo. Donc c'est vrai qu'il faut toujours respecter le code de la route et rester au maximum à moitié de la route, même dans les descentes, pas sortir trop large et pas prendre de risques inconsidérés. Donc Stéphane, on est dans la deuxième difficulté majeure du parcours. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors oui, si tu as bien vu, on est passé à Montauroux là, il y a quelques kilomètres et c'est vrai que Montauroux ça a été rendu populaire par notamment le Tour du Haut-Var professionnel. Et on est passé dans Montauroux, donc Montauroux c'est pas facile parce que ça monte plus de 2 km avec pas mal de pourcentage. Et avant de prendre la descente qui nous mène au pied de ce col, le col d'Havaï qui monte 13 km, pareil à 5% de moyenne, sur une petite route, un bitume assez granuleux. Et, là on est dans un décor vraiment de montagne. Donc pour moi c'est vraiment la difficulté de la course. C'est long, ça arrive en milieu d'épreuve et ouais, c'est là que la sélection se fait vraiment. Et on arrive sur ce col avec une descente rapide, oui. Petite route étroite et donc voilà, faut vraiment être prudent dans cette descente parce que il n'y a pas la place pour se croiser avec des voitures. Donc faut penser à bien ravitailler peut-être avant d'aborder cette deuxième difficulté. Ah ouais, sur la partie de transition, je dirais entre Montauroux et le pied de la descente, là il faut se ravitailler. Il y aura de toute façon des points de ravitaillement, il y en aura 3 sur la course. Donc pour les personnes qui souhaitent s'arrêter, il n'y a pas de problème, il y aura de quoi refaire le plein. La particularité de cette difficulté, c'est qu'elle va s'effectuer en deux fois. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le profil? Ouais, tout à fait. En fait, tu fais une première part, on va dire à la moitié de la montée, il y a une petite redescente d'1 kilomètre, un bon kilomètre. Et donc voilà, la première partie est plus raide que la deuxième. Et sur la deuxième partie, la route est meilleure, plus large et moins raide. Donc je dirais que la première partie, c'est la plus exigeante. Et voilà, sur la deuxième, évidemment, il y a la fatigue de la première partie, mais sur la topographie, elle est moins dure. Et au sommet du col, là, tu peux récupérer parce que tu as une longue descente, donc il faut serrer les dents pendant 13 km.
Alors pour le jour de la course, Stéphane, qu'est-ce que tu préconises comme équipement? Ah, très bonne question, Ludo. Moi, je dirais que déjà, il ne faut pas trop se couvrir au départ parce que comme tu pars quasiment dans la montée du Tanneron, tu arrives dans la montée trop couvert, au bout de à mi-montée, tu es déjà en nage. Donc, je dirais qu'il faut mettre un sous-maillot en fonction de la météo, évidemment. Si c'est une belle journée, un sous-maillot manche courte, Oui. son maillot de course, des manchettes et un gilet que tu mets sur la ligne de départ et que tu enlèves après le départ fictif, tu le mets dans la poche. C'est une course qui se finit en plus en bord de mer, donc l'amplitude thermique elle est assez grande. On part, il fait bon, puis il fait frais, puis il refait chaud à la fin. Donc je dirais l'outil c'est le gilet dans la poche. Et on opte pour des lunettes éventuellement photochromiques si c'est nuageux? Ah oui. Oui. Bah bien sûr, si c'est nuageux, le photochromique c'est l'idéal parce que tu vas partir, le départ est assez tôt, donc la luminosité est faible. Et ensuite, s'il n'y a pas un grand soleil, ça va te permettre d'être à l'aise visuellement tout le long de la course. Et après, si c'est grand soleil, lunettes solaires catégorie 3 et c'est parfait. Alors Ecoy est partenaire pour la deuxième année consécutive de la grande fonde d'eau GFNY. Donc ça va se concrétiser par la présence d'un stand Ecoy au départ de la cyclo. On a également une édition spéciale GFNY, donc de casque, sur les modèles phares que sont le Gara, la R14 et aussi la Aerodynamica. Donc là, ici on a la R14. Et la présence de légendes Ecoy. Ouais, des légendes Ecoy, en particulier El Diablo, Claudio Capucci. Et on peut aussi préciser que bien entendu Stéphane, tu seras présent sur la ligne de départ. Oui, je serai là, mais moi je suis pas une légende. Dernière difficulté du parcours, est-ce que tu peux nous la présenter? Ouais, la fameuse côte des adresses, c'est véritablement le juge de paix de la cyclo. Parce que ça arrive en fin de parcours, c'est une montée de 2 km où le pied est assez raide, après ça va, c'est plutôt du 5-6%. Mais ouais, le dernier effort c'est là, après c'est que de la descente jusqu'à l'arrivée. Et c'est vrai que pour la victoire, en tout cas de la cyclo, ou pour les places, etc., et ben c'est là que ça se joue, vraiment. D'autant qu'on peut avoir rencontré un petit peu on peut s'être laissé griser un petit peu au bord du lac. Si le vent est favorable, ouais. Ça roule bien quand même sur cette portion-là. Ah ouais, le bord du lac, là, c'est là où on met beaucoup de braquets. Alors il y a deux options. Moi j'ai toujours connu cette partie-là vent de face. Donc tu arrives au pied de la montée, tu es déjà émoussé par le vent. Et les quelques faux plats qui sont présents sur le bord. Là. Donc ouais, cette dernière bosse, si on ne l'a pas pris en considération et si on ne la connaît pas, elle fait mal. On est dans la descente qui nous ramène à Mandelieu, donc on en a fini avec toutes les difficultés. La prochaine étape, c'est l'arrivée et nous, on vous donne rendez-vous le 23 mars pour la GFNY à Cannes en partenariat avec Ecoy.